Bonjour à tous, c'est le Père Jean-Marie Luc qui vient aujourd'hui vous parler costume. En effet, dans tous les spectacles que vous allez monter ou que vous avez déjà monté, vous vous êtes posé le problème des costumes. Vidéo spéciale révélateur qui va vous aborder ce sujet de notre manière, comment nous on fait. En effet, on n'est pas de ces productions qui ont autant d'argent et qui peuvent se permettre de pouvoir avoir des milliers d'euros dans leur budget costume, et pourtant on y arrive. Tous les ans, on produit à peu près, au moins une, voire deux comédies musicales, donc ce qui est énorme en termes de production. D'habitude, une comédie musicale, ça s'écrit sur et se produit sur deux, trois ans, quoi. Et donc nous, tous les ans, à cause de notre camp école et de tous les jeunes qui nous suivent, on est obligé de produire une comédie musicale, voire deux. Et autant de costumes qui va avec. Les costumes, j'en sais quelque chose. J'en porte un costume qui signifie quelque chose. Oui, oui, je suis un vrai prêtre, un vrai religieux. Et je porte un costume, ça veut dire quelque chose. Et depuis quelques années, vous savez que je suis producteur de spectacles, mais aussi scénariste. Et j'écris les chansons, mes textes, et aussi les fameux scénarios. Mais j'écris aussi les costumes. Je suis le costumier, entre guillemets. Je ne suis pas celui qui fait la couture, je ne suis pas l'habilleur, donc je ne m'occupe pas de tout ça. Mais par contre, je m'occupe des costumes, parce que le costume raconte quelque chose. Pendant qu'on est là, je vous fais voir quelques petites... voilà, vous avez derrière moi toutes les productions de chez Révélateur de ces dernières années. Je ne sais pas si vous allez bien voir tout ça. Vous voyez le paquet de costumes, enfin plutôt de spectacles que nous avons fait toutes ces dernières années. Et donc, bon, bah voilà, vous imaginez bien le nombre de costumes qu'il a fallu faire, parce que notre particularité, c'est on est sur des scènes relativement petites, on est souvent en tournée, c'est compliqué, il faut des camions, les décors, ça prend une place folle. Donc, à la fin, les décors, on a réduit au maximum. Par contre, on a toutes les fois 30, 40, 50, des fois jusqu'à 60 jeunes sur scène. Donc, on met le paquet sur l'habillement, les costumes des jeunes qui eux-mêmes racontent donc une histoire. C'est eux les décors, ce sont des décors vivants. Et il n'y a pas plus fort qu'un corps humain costumé, il raconte une histoire. S'il y a peu de choses autour, il faut des tabourets, des chaises, des tables et certains accessoires. Mais le reste, si le corps humain est bien costumé, c'est suffisant pour rentrer dans un imaginaire. Les gens acceptent très facilement cela. Alors par contre, si on a 50 jeunes sur scène, et nous on raconte souvent à l'intérieur de nos comédies musicales plusieurs histoires qui sont dans des temps différents, soit imaginons Moyen Âge, XVIIe siècle et puis aujourd'hui, et puis ça évolue au cours du spectacle, donc ils sont peut-être parfois amenés à changer 2, 3, voire 4 fois de costume. 4 fois 50, ça fait 200, hein. Des fois ça fait vraiment beaucoup de costumes, donc on a été obligé chez le Révélateur de se doter de costumes. Alors, quels sont nos secrets de fabrication? Peut-être avant que je vous fasse voir les secrets de fabrication, je vous fais voir certains rendus. Vous avez vu ça, c'était dans... je ne sais plus très bien, ça devait être... C'était chez Hildegarde. Ou Catherine de Sienne, non, c'était Hildegarde. Qu'est-ce que j'ai là à vous proposer? Ouais, ça, c'était magnifique, vous voyez, là, un magnifique rendu. Ça devait être chez Claire de Castelbajac. Je vous fais voir quoi d'autre? Ah, ça c'était fort, c'était le spectacle originel Ma Pologne. Je vous fais voir encore autre chose là. Elle est sous le pied de la caméra. Vous avez vu, ça c'est encore Claire de Castelbajac. Bon, vous voyez, on peut quand même faire vraiment de très belles choses. Alors, comment vous allez faire pour vos costumes? Soit vous avez un budget, un beau costume de scène, ça vaut 200 euros, fait en France, et vous avez des grands professionnels qui font ça. Si vous cherchez, je pense à Black Baroque dans ma tête, là, elle est incroyable. Vous en avez des belles costumières et des gens d'un talent incroyable et qui vous font tout ce que vous voulez, qui vont vous faire rêver à travers les costumes qu'ils vont réaliser. Vous pouvez également louer les costumes. Là aussi, si vous avez besoin d'aide là-dessus, je peux vous donner des liens. Si vous devez en louer beaucoup, vous pouvez avoir des prix incroyables. Ça vaut à peu près 45 euros, hein, pièce, la location d'un costume.
si vous en louez beaucoup, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi des petites associations chrétiennes qui proposent leurs costumes. Il y a d'autres associations, pas chrétiennes du tout, mais qui ont des énormes réserves et qui peuvent vous les faire jusqu'à 15 euros. Mais c'est dans un temps limité. Et vous, si vous devez, nos tournées, elles durent 8 mois. Donc, c'est pas les autres, il faut faire un week-end hein, et puis aller rendre. Donc, ça aussi, c'est un peu galère. C'est pour ça que nous, on fait nos propres costumes. On a nos propres costumes. Et puis après, il faut les laver, enfin, il faut les passer au pressing avant de les rendre. Enfin, c'est un énorme boulot. Hein, alors, comment on fait? C'est-à-dire que dès le début, c'est pour ça que j'ai pris les costumes en main, pendant l'écriture du scénario, je pense aux costumes. Et quand les idées arrivent, les costumes arrivent tout de suite en même temps. Voire même parfois, des costumes déterminent une scène. Donc c'est prévu en avance. Vous avez peut-être vu cette scène, c'était dans Catherine de Sienne, je crois, oui. Vous voyez, il y avait une scène avec des jeunes filles qui étaient avec des petites robes de musique, notes de musique sur leurs robes. Elles étaient une dizaine sur scène. Beaucoup m'en ont parlé de cette scène qui était incroyable. C'était des partitions, des notes de musique qui dansaient, qui virevoltaient. Et c'était très fort en termes visuels et en termes de costumes. En fait, l'inverse avait été fait. J'avais trouvé la robe, j'en avais acheté une dizaine, puis j'avais vu que qu'en nombre, ça le faisait, quoi. Ça le faisait. Et donc, et après, on a écrit la scène, et c'est pour ça que c'était des petites robes achetées sur Internet qui valent, je sais pas, elles valent à peu près 10, 15 euros, pas plus, quoi. Et donc, le rapport qualité-prix sur scène est incroyable. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avant même l'écriture, vous pouvez aussi aller chiner, regarder. Et ce qui va surtout faire un effet, c'est la multiplication. Quand vous avez un seul costume multiplié par beaucoup, brusquement, ça fait un effet. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire voir, par exemple, là maintenant, euh, les costumes de notre futur spectacle sur Thérèse de Lisieux qui va se monter normalement pendant l'été 2020. Alors suivez-moi, ils sont là dans un placard. Euh, J'espère que vous allez pouvoir. Attendez, je me mets comme ça et puis je vais vous faire voir. Vous voyez, ils sont un peu derrière moi. Voilà. Puis je vais me lever. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Vous me suivez toujours? Vous vous rappelez de cette robe-là? Ça, c'est la robe du spectacle Hildegarde. C'était l'héroïne, magnifique petite robe. Là, ça, c'est l'effet unique. Je vous dis ça, c'est parce que parfois, il y a des robes ou des costumes. Là, je vous fais voir des costumes de femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. Parfois, le costume lui-même raconte quelque chose. Euh, dans Catherine de Sienne, la petite robe, non, c'est pas celle-là. La petite robe du début, je ne l'ai pas, mais elle ressemblait énormément à celle-là. Vous voyez, ce genre de robe, quand on les voit, elles racontent quelque chose. Elles ne sont pas comme les autres. Pour Thérèse d'Avila, j'ai craqué sur celle-là. Vous allez voir, pas Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Et vous allez la voir arriver, voire même s'il y a plein de gens habillés, plein de filles habillées comme ça fait un effet, mais complètement dingue. Des robes qui font un effet, hop, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est difficile d'en parler, il vaut mieux le faire voir. Et puis après, il y a des robes qui évoquent des choses. Regardez, celle-ci, elle est magnifique, on va s'en servir aussi pour cet été. Quand je vous dis qu'on peut raconter une histoire avec une robe, par exemple celle-là, nous, notre héroïne, elle est, vous voyez, elle se cherche, elle ne sait pas très bien qui elle est. Au début, elle est habillée comme ça, après elle va être habillée comme ça, les danseuses autour vont être habillées comme ça, je ne sais pas qui je suis. Ça, c'est Thérèse de Lisieux qui arrive. Hein. Vous voyez, on a déjà, j'ai acheté les robes et je me suis dit, tiens, on va raconter quelque chose avec ces costumes. Ça évoluera. Après, de plus en plus, elle va découvrir qui elle est, le visage, vous voyez, se présente, on est dans une robe là encore, et à la fin, ça va se terminer par quoi? Tadam! La foi, elle va avoir la foi. Elle ne savait pas qui elle était, elle découvre qui elle est, et à la fin, elle a la foi. Vous imaginez cette robe, c'est une grande robe comme ça, vous voyez, multipliée par 10 ou 20 danseuses, actrices, chanteuses qui dansent et qui évoluent avec ça, et les gens immédiatement ils voient et ils comprennent. Je vous donne un autre exemple. Ah oui, ça c'est très fort. J'ai trouvé cette immense robe chemise qui est, regardez-moi ça, vous avez vu,
qui est journal de papier, quoi. Vous voyez. C'est donc victime de la mode, victime des médias, ou en tout cas qui portent les médias sur elle. Et alors, quand vous en avez qu'une, déjà c'est fort, mais quand vous en avez deux, trois, quatre qui vont danser, et c'est un peu comme des papiers du journal, les médias qui vont virevolter autour des danseuses. Il suffira de leur mettre une ceinture et hop, ça va faire un effet incroyable. C'est tout ce que je peux vous montrer ici, mais maintenant vous allez me suivre. Parce que maintenant vous avez compris. Vous choisissez votre robe, alors celle-ci elle valent que 10 euros, 15 euros, même pas. Et vous pouvez, avec un budget de 150 euros, au lieu d'avoir un seul costume, vous pouvez habiller 10 filles, quoi, ou 10 acteurs, c'est exactement la même chose. Deuxième partie de cette vidéo, si ça vous intéresse maintenant, donc l'idée c'est quand même d'écrire avant, hein. Pendant que vous écrivez votre scénario, vous écrivez vos costumes et vous pouvez donner des idées. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Ah oui, oui, tenez. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, attendez, suivez-moi par là, des petites robes notes de musique. J'ai ici, puisque je vais vous faire voir tous les stocks de révélateurs. Regardez-moi ça. Vous vous rappelez les petites robes notes de musique du spectacle je crois que c'était Catherine de Sienne. Là, j'ai aussi des quantités de costumes. Attendez, je vous les fais voir par là. De Marat, mais ça pas pour cette année. Il y a des séries hein, qui peuvent aussi très très bien marcher. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ouais, j'ai aussi tout les... Ici, dans ce stock-là, j'ai tout le XXe siècle. Et j'ai aussi, je vous disais des marins, mais j'ai des policiers. Vous les avez vus, les CRS de cette année. J'ai les pompiers. J'ai des militaires. C'est aussi des costumes qui marchent super bien. Et quand ils sont en nombre, ben, vous imaginez bien que ça fait un effet incroyable. C'est souvent le nombre qui fait l'effet. Alors revenez vers moi. Et puis maintenant, on va descendre. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous faire voir les stocks de révélateurs. Parce que ça fait 20 ans qu'on fait des spectacles et donc forcément, on en a plein. Derrière moi, là, il y a... C'est quoi? Ah ouais. C'est une soutane. Alors la soutane, c'est le truc dont on se sert tout le temps chez les spectacles de révélateurs. C'est incroyable. Vous voyez une super affiche derrière moi liée aux comédies musicales. C'était le Centre national du costume de scène à Moulins qui avait fait une expo en 2019 merveilleuse sur les costumes de comédies musicales. Et évidemment, j'avais été voir ça et c'était très fort. Avant de partir dans nos stocks de chez Révélateur, je vous fais voir un truc là. C'est les costumes de cet été. J'ai ici derrière moi, ah là là, j'en ai par rangée. 50, c'est que des costumes des années 30. Ça, c'est les femmes qui sont là. Et à côté, un peu plus loin, c'est les incorruptibles. Vous voyez, là, Al Capone. Eh ben, il y aura toute une scène qui va se passer là. Je l'ai imposé parce que j'avais beaucoup de ces costumes-là. Et donc, on va pouvoir les réutiliser. J'ai aussi, comment vous faire voir ça? Des costumes d'hôtesse de l'air, de pilote d'avion. Va y avoir une scène qui va se passer là-dedans. J'ai tout un stock ici d'hôtesse de l'air pour le futur spectacle terrestre de Lisieux. Et puis là, ça, c'est les petites robes. Allez, je vous fais voir. Thérèse de Lisieux. Tadam! Parce qu'elle va partir avec son papa, elle va partir voir le pape. Et donc il faut absolument qu'on ait aussi encore quelques costumes du 19e siècle, là au moment où Thérèse de Lisieux a vécu. 20e siècle et 19e siècle, on va dans les deux époques sur les spectacles révélateurs, chaque fois. Parce qu'on veut réactualiser le saint. Ça, c'est les... Ah oui, tiens, tenez, avant de partir, je vous fais voir le matériel indispensable que nous avons. Ça, c'est un revolver pour marquer... ouais, j'en ai a plein, en fait. Là, j'ai devant moi la trousse. On a surtout ça, vous voyez. Tous nos costumes sont marqués. C'est très
indispensable parce que 50 ou 60 jeunes sur scène, euh, ils ont 2 à 4 costumes chacun, ça fait 200, ils se les mélangent, s'ils sont des fois un petit peu perdus. Il faut absolument que chacun des costumes soit très très bien marqué, sinon on est foutu. Bon, allez, suivez-moi. On va de l'autre côté, on sort. Et combien révélateur de costumes là, rien que dans le bureau où j'étais, on a j'ai tout le 20e siècle derrière moi, enfin en tout cas ceux qu'on utilise en ce moment, et on en a bien déjà 500, 1000, je sais pas, révélateur doit avoir 1000 costumes ou 2000. On va passer devant les camions de révélateurs parce que c'est un camion de son et lumière, mais aussi de costumes qui est derrière moi. Et on va rentrer dans ce lieu où est stocké maintenant. Alors, premier garage, vous avez devant vous, euh, je vous fais voir dans quelques instants, voilà. Vous avez tout le Moyen-Âge là. Une rangée comme ça, c'est à peu près 50 robes du Moyen-Âge. Derrière, vous avez tous les. Euh, comment vous faire voir ça? Vous avez vu le style de robe que nous avons? J'ai à peu près 50 robes de princesse. Et puis alors, de soldats en tout genre. Vous voyez, j'ai à peu près 50 soldats aussi. Qui peuvent, en Moyen-Âge, on peut faire à peu près plus de 100 personnes, rien que parmi les nobles et des soldats, mais aussi évidemment parmi les pauvres. Il ne suffit pas uniquement d'avoir des costumes, donc là c'est le rayon Moyen-Âge. On s'en sert énormément chez Révélateur parce qu'on a fait beaucoup de seins ces dernières années sur le Moyen Âge. On a également tous les réserves ici. Vous avez, regardez, on va voir ça. On a des quantités de caisses remplies d'accessoires. Il ne suffit pas d'avoir que des costumes, il faut également des accessoires. Alors on a des perruques, des chapeaux, et puis toutes sortes d'accessoires. Je vous fais voir là par exemple des mitres. On a tout ce qu'il faut. Des chapeaux, enfin, sur toutes les époques. Et alors ça, on en a mais des caisses mais entières ici. On a 10-15 caisses. Ici sont devant moi, juste à côté, là, tous les costumes du spectacle Thérèse d'Avila qu'on n'a pas encore rangé parce que Covid oblige, on est rentré en catastrophe et puis on a tout déchargé, on a posé ça là et puis ils seront remis en action. Regardez, tac tac, quand je vous parle d'accessoires, ici c'est le coin des accessoires, c'est le coin des drapeaux, ceux qui ont vu les spectacles. Là j'ai tous les drapeaux qui... De l'autre côté s'il vous plaît. J'ai tous les drapeaux ici, là regardez, tac. Un stock de drapeaux incroyable qui nous servait pour des spectacles. Il y a un truc qui est très précieux, c'est les cintres. On a besoin de cintres, donc on a des caisses de cintres à ne plus en finir. Et puis on a des portants qu'on a achetés. J'ai trouvé un modèle exceptionnel qui nous aide bien et qui est très précieux. C'est-à-dire avec des roulettes, il faut que ça soit très costaud, pas le petit truc qui casse. Et puis qui à la fin se termine par un V. Et comme ça on peut en mettre, enfin on peut mettre 100 costumes, 50 et 50. Là devant moi, j'ai une série de costumes de, de, de l'an 1000. Parce que je voulais faire un spectacle sur Sainte-Geneviève. Et donc j'ai tous les soldats, regardez, qui sont là à attendre. On en a à peu près 50 à 100. Ouais, on peut bien mettre une centaine de personnes uniquement que l'an 1000. Dans cette salle qui est là, où je rentre avec vous maintenant, alors c'est la salle de nouveau 20e siècle, parce qu'on a besoin, là on a beaucoup de chemisiers, beaucoup de robes, un énorme stock, on se croirait un peu chez Emmaüs, vous voyez, on a beaucoup chiné là-bas, faut pas se leurrer, hein, c'est là-bas qu'on a trouvé un énorme stock de, de pantalons,
de toutes les couleurs, de toutes les tailles, parce que comme ça, on a tout ce qu'il faut à portée de main. Ça, après, on a les vestes hommes. Plutôt là, c'est tout le côté homme. Après, on a également petits vestons et autres. Et puis, je vous ai pas fait voir. Si, je vous parle de petits vestons et hommes. Je vous parle tout en même temps que je vous fais voir les différents coins. Ça, c'est les robes pour femmes. On a beaucoup de religieuses, évidemment, mais on a un coin religieuse qui est ici, puis on l'a aussi de l'autre côté. On a toutes sortes de créations, de petites robes contemporaines ici. Et puis on tombe sur les chemisiers femmes. Là, oh, on en a. Je ne peux même pas vous dire combien on en a. 50, 100, 150 euh, pantalons pour femmes et autres. Là, ici, on a également tous les t-shirts. Bon, c'est le XXe siècle, d'accord? J'éteins derrière moi. Alors, on avance un peu plus loin. Et alors là, bienvenue au XVIIe siècle. Vous vous rappelez la Révolution à Jolzy? Il y avait à peu près 200 figurants. Il a fallu habiller tout ce petit monde et c'est pour ça que Révélateur s'est doté de tout ça. Donc on a des soldats du temps de la Révolution et un peu avant. Et on a des paysans. Alors, les paysans, c'est super pratique. C'est comme les moines, on les réutilise tout le temps, puisque des pauvres, des paysans, ça va tout le Moyen Âge, même le XVIIe siècle, on habille tout le monde autant qu'on veut. Par contre, il nous fallait aussi quand même pas mal de costumes liés à, enfin, des belles robes du XVIIe. Attendez, je vous fais voir encore un paysan là. Vous voyez. Là, rien que dans ce garage-là, à peu près, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 500 costumes, quoi. Uniquement que du XVIIe siècle, plus tous les moines et religieuses, plus tous les paysans. Et puis, j'ai également tous les accessoires du XVIIe siècle. Chapeau, on a même un canon ici. Bon, il faudrait que je vous fasse visiter. On va terminer là-dessus. Donc, c'était à la découverte des costumes de chez Révélateur. Donc, pour résumer, on a quoi? On a un stock en permanence. Toutes les fois, on recrée et on en rachète tous les ans pour pouvoir compléter ce stock et raconter de nouvelles histoires. Mais surtout, ça nous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Puis au dernier moment, hop, c'est grâce au stock, on va chercher ce qui nous manque. Et on fait ainsi de beaux spectacles. Je vous souhaite, vous de votre côté, de faire de même. Si ça vous intéresse un jour de venir découvrir tout notre stock, on vous le fera voir. Et puis, très bon spectacle à vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des nouvelles de ce que nous faisons et de nos créations, et venir voir justement ces costumes en acte et en action, eh bien, ça sera sur www.révélateur-lespectacle.fr. Je crois bien que c'est ça. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir les dernières créations. Thérèse de Lisieux, ça vous intéresse? Ça sera thérèse-lespectacle.fr. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec les spectacles vivants de chez Révélateur. Adios. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.